Mesdames et messieurs, bienvenue dans Haute Tension. 100 jours d'action, Teddy Luamba, un directeur général au cœur du terrain. C'est tout de suite. À peine nommé directeur général de la SNEL SA, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba Mouba imprime un style axé sur l'action et la proximité. Les samedis 27 septembre 2025, sous un soleil accablant, il a effectué sa première descente de terrain à l'aéroport international de Njili pour évaluer l'état des installations électriques récemment affectées par des coupures intempestives perturbant cette infrastructure stratégique. Un signal fort, la relance de la SNEL passera par les terrains. Regardez. À peine installé dans ses fonctions, samedi 27 septembre, sous un soleil de plomb, le nouveau directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba Mouba a effectué sa première descente sur le terrain. Objectif, toucher du doigt les réalités auxquelles fait face les réseaux électriques nationaux, en commençant par 2 points névralgiques de la capitale. Première étape de cette tournée d'inspection, la sous-station de la RVA située dans les installations de l'aéroport international d'Ndjili, où des coupures récurrentes perturbent non seulement les opérations aéroportuaires, mais posent également un problème de sécurité. Sur place, le DG a échangé avec le technicien et les responsables locaux pour identifier les causes profondes de ces interruptions électriques. Il s'agissait d'abord de faire l'état des lieux comme on a si bien évoqué, de constater l'état de nos installations. Nous pouvons dire que ce sont des installations vieilles depuis les années 70. Et nous avons résolu de mener une grande action de ce côté. Je pense qu'il y aura un nouveau transformateur qui sera placé ici, mais également pour permettre à soulager la population, nous allons aussi replacer le même transformateur qui était avant pour qu'il ne puisse que être concentré sur la desserte de la population, ainsi séparer la charge qui est due à l'aéroport à celle de la population environnante. Deuxième halte, le site de Kimpoko à Maluku, où un pylône de haute tension de 220 kV reliant Maluku et Bandundu-Ville a été récemment vandalisé, compromettant la distribution de l'électricité dans plusieurs quartiers périphériques de Kinshasa. Accompagné de ses équipes techniques et de la sécurité, les DG de la SNEL a constaté l'ampleur des dégâts. Il a promis réhabilitation et un renforcement des mesures de protection des infrastructures stratégiques. Dans la nuit du jeudi, nous avons malheureusement connu cet incident, pratiquement un acte de sabotage sur la ligne dont nous n'avons pas encore identifié les inciviques. Et je pense que nous nous attelons pour le faire. Alors il fallait passer ici sur place d'abord pour motiver nos équipes et surtout faire en sorte que nous puissions reprendre la ligne et satisfaire notre clientèle. Donc c'est pratiquement ce contact qu'on a voulu avoir et contrôler les travaux. Je pense que moi-même j'y serai encore au courant de la semaine pour voir l'évolution. Donc c'est à cet exercice qu'on s'est prêté. Nous y allons pour une évaluation de 2 semaines dont nous avons déjà commencé à entamer certains jours. Donc nous prenons cette limite-là de 2 semaines, qu'on aura une reprise complète de la ligne et puis ça sera au bonheur de notre clientèle. Nous sommes en train de prendre de manière très responsable la sécurisation et très rapidement vous allez constater que nous allons limiter de moins en moins ces actes avec la nouvelle méthodologie qu'on va employer. Cette double visite traduit la volonté manifeste du nouveau patron de la SNEL SA d'y faire de la proximité avec le terrain et de la réactivité ses priorités. Une prise de fonction placée sous le signe de l'action et de la lutte contre l'insécurité énergétique. Face à une tête d'érosion dangereuse, le directeur général de la SNEL a accompagné les ministres des Ressources hydrauliques et de l'électricité, ainsi que des infrastructures et travaux publics pour une inspection sur les sites. Les constats étaient alarmants. Les installations de la SNEL et plusieurs ménages étaient directement menacés. Les ingénieurs prévenaient qu'en l'absence d'intervention rapide, une partie de Kinshasa pourrait être plongée dans le noir. La SNEL place la sécurisation des infrastructures au cœur de ses priorités. Suivez. Une tête d'érosion des Madikita d'une ampleur inquiétante met en péril des pylônes de très haute tension et plusieurs habitations dans le quartier Mitendi, dont la commune de Mongafula. Cet outil de transport de l'énergie électrique comprend 3 lignes principales. La ligne de 400 kV
qui part de la centrale hydroélectrique d'Inga en direction du poste de Kimwenza où elle est exploitée en 220 kV. La ligne des 132 kV issue de la centrale hydroélectrique de Zongo 2 qui alimente les postes de Mitendi et Badiadingi. Et une fois écroulée, 2/3 de la ville sera plongée dans le noir. Face à cette situation alarmante, 2 membres du gouvernement, à savoir les ministres des Ressources hydrauliques et de l'électricité, ainsi que des infrastructures et travaux publics, accompagnés d'une forte délégation de la Société nationale d'électricité SA, conduite par son directeur général, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba Mouba, se sont rendus sur les sites ce jeudi 2 octobre. Après cette descente sur le terrain, les autorités ont confirmé que cette tête d'érosion représente une menace directe, non seulement pour les installations de la SNEL SA, mais aussi pour plusieurs ménages riverains. Selon les ingénieurs sur place, si rien n'est fait rapidement, l'érosion pourrait entraîner une grande partie de Kinshasa dans le noir. Et donc nous sommes en train de suivre l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a demandé, comme membre du gouvernement, d'être solidaires pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Il y a juste quelques jours que nous étions réunis, nous avons mobilisé les moyens, nous avons mobilisé l'entreprise et voilà aujourd'hui nous sommes venus lancer officiellement les travaux de protection de ces pylônes qui sont menacés. Je rappelle que si ces pylônes tombaient, ça sera plus de la moitié de la ville de Kinshasa qui sera dans les noirs. Et vous imaginez les conséquences économiques et les conséquences sociales. Des travaux de lutte contre l'érosion ont été officiellement lancés avec une durée estimée à 6 mois. Ils consisteront en la stabilisation de berges, la canalisation d'eau de ruissellement et la réhabilitation des zones déjà touchées. Le gouvernement a assuré que toutes les dispositions seront prises pour sécuriser les infrastructures électriques et protéger les populations locales. Avant de se rendre sur ces sites, le directeur général de la Société nationale de l'électricité SA, le professeur docteur ingénieur Teddy Luamba et sa délégation avaient fait une escale dans une carrière située à proximité où un autre pylône est également menacé. Nous sommes en train de faire une visite pour voir certains sites et des pylônes qui sont menacés par soit des érosions, mais aussi des activités illicites, telles que nous sommes ici. Nous avons une activité d'une carrière qui est en train de mettre en difficulté la sécurisation de notre ligne de Zongo jusqu'à Kinsuka. Alors il était question de passer, de faire le constat pour que nous prenions des mesures qui puissent non seulement arrêter ces activités, mais aussi sécuriser notre patrimoine. Cette inspection témoigne de l'ampleur des risques pesant sur les infrastructures électriques de la ville. Dans le sud-ouest du pays, la province du Lualaba s'affirme comme le premier marché des consommations d'électricité en RDC avec un parc hydroélectrique de 600 MW et une production annuelle de près de 3 millions de MW. La province est au cœur de la stratégie nationale. À Kolwezi, la SNEL SA, sous l'impulsion de Teddy Luamba, renforce son engagement, investir durablement, accompagner l'essor minier et jouer un rôle clé dans le développement local et la transition énergétique. Regardez. Située dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, la province du Lualaba s'impose comme un pilier incontournable du paysage énergétique national. Premier marché de consommation d'électricité du pays, elle dispose d'un parc hydroélectrique d'une capacité de 600 MW et produit environ 3 millions de MW par an. En plus de sa consommation élevée, elle constitue le deuxième plus grand pôle industriel du secteur énergétique congolais. Dans ces contextes, la Société nationale d'électricité SNEL SA réaffirme sa volonté d'investir durablement dans cette province stratégique. À Kolwezi, capitale provinciale en pleine expansion grâce au dynamisme de l'industrie minière, la SNEL SA ne se limite plus à son rôle traditionnel de fournisseur d'électricité. Elle devient un acteur clé du développement local et un partenaire stratégique dans la transition énergétique.
Le partenariat public-privé entre la SNEL SA et RG Africa, notamment à travers sa filiale Metalcol, illustre parfaitement cette ambition. Ce mardi 7 octobre, une cérémonie officielle a marqué la mise en service du premier circuit de la ligne haute tension 120 kV reliant la centrale d'Ntseke au répartiteur ouest RO à Kolwezi. Ce projet structurant vise à sécuriser l'acheminement de l'énergie, réduire les pertes techniques et améliorer l'accès à l'électricité pour les populations locales, condition essentielle à l'essor des activités économiques. Cet événement constitue une étape majeure dans le parcours énergétique de notre pays et témoigne de l'engagement constant du gouvernement de la République démocratique du Congo à poser des bases solides pour un développement durable, inclusif et prospère. La réhabilitation de cette ligne a impliqué plusieurs intervenants techniques, remplacement des équipements obsolètes, renforcement de la capacité des transits, amélioration du projet de transition et diminution des interruptions. Le ruban symbolique a été coupé par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité Molendo Sakombi, marquant ainsi la cérémonie et réaffirmant la volonté du gouvernement de s'engager pleinement dans ces partenariats publics-privés. Présent lors de la cérémonie, le directeur général de la SNEL SA, le professeur, docteur, ingénieur Tedi Luamba Mouba, a rappelé l'importance de protéger ce patrimoine commun qui est la SNEL SA, véritable levier du développement national. Nous interpellons encore, pour l'intérêt général, une participation pour la protection de notre patrimoine, qui est un patrimoine commun. Ainsi, ça déterminera le développement de la RDC. Excellence, Monsieur le Ministre, ceci témoigne de votre engagement de pouvoir accompagner la Société nationale d'électricité. En même temps, ça témoigne aussi de cet accompagnement à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de dire que l'accès à l'électricité est au cœur des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, ainsi que ceux du développement, dont sans énergie, cela ne peut être possible. Ces lignes qui sont réhabilitées permettront tout simplement de stabiliser et de rendre un service non seulement à l'industrie, mais aussi à la population. C'est ici d'interpeller encore que c'est de l'intérêt général que cette ligne puisse être préservée parce qu'elle a été victime des actes de vandalisme qui ont été perpétrés sur l'ensemble de nos infrastructures et dont aujourd'hui nous nous lançons dans une politique interne dans l'option de remplacer les anciennes lignes avec des conducteurs en aluminium notamment pour baisser tant soit peu les actes de vandalisme, mais aujourd'hui aussi le remplacement de nos pylônes en treillis qui sont aujourd'hui remplacés par des monopodes. Avec cette ligne, ce sont désormais 600 MW supplémentaires qui transitent, en plus des 200 MW déjà disponibles, offrant un meilleur approvisionnement énergétique aux industries et habitants de Kolwezi. Le projet Ntseke RO s'inscrit donc pleinement dans cette trajectoire globale. Il est le reflet de l'efficacité de partenariats public-privé. Ensemble, SNEL et Metalcol démontrent que l'énergie peut être à la fois un moteur de croissance économique et un levier de confiance entre acteurs. Ce partenariat apportera une énergie plus stable pour les opérateurs, un réseau renforcé pour la SNEL et au bout du compte, une prospérité partagée pour toutes nos communautés. Ces projets incarnent ainsi une avancée significative avec une électrification plus fiable et plus inclusive, moteur essentiel du développement de la RDC. Toujours dans le cadre de ces 100 premiers jours, le directeur général de la SNEL SA, le professeur docteur ingénieur Tedi Luamba Mouba, a inauguré un nouveau transformateur de 15 MVA à l'aéroport international de Djili. L'ancien transformateur de 10 MVA a été réaffecté au quartier environnant, améliorant sensiblement la sensibilité du réseau et la qualité de la desserte électrique. Regardez. Le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, le professeur, docteur, ingénieur Tedi Luamba Mouba, a procédé ce samedi à l'inauguration officielle d'un nouveau transformateur de 15 MVA
à l'aéroport international d'Indjili. Ces nouvel équipement, d'une capacité accrue, permettra d'assurer une alimentation électrique stable et continue du principal aéroport de la capitale congolaise. Dans le même élan, le DG de la SNEL a annoncé que l'ancien transformateur dédié MVA sera désormais dédié à la desserte domestique des agglomérations environnantes, séparant ainsi la charge électrique de l'aéroport de celle des quartiers voisins. Il y a 3 semaines, nous étions ici pour constater la situation de nos installations et on avait promis qu'on devait faire des travaux d'amélioration. On a rajouté un nouveau transformateur de 15 MVA. Précédemment, il y avait un de 10 MVA qui partageait la charge avec toutes les cités environnantes. Aujourd'hui, nous avons un transformateur de 15 MVA qui sera dédié spécifiquement à la charge de la RVA et l'ancien de 10 MVA sera pour la charge de la cité, ce qui permettra de pouvoir éviter des situations malencontreuses du fait de la surcharge. Donc aujourd'hui, nous avons profité de la commission du Sénat pour les présenter effectivement ce que la SNEL a fait comme prise de responsabilité et nous estimons qu'à notre niveau, nous avons exécuté avec toute la célérité en un mois. Cette initiative fait suite à la coupure majeure d'électricité survenue dans la nuit du 10 au 11 septembre 2025 à l'aéroport international d'Indjili. À la suite de cet incident, Teddy Luamba avait diligenté une mission d'évaluation technique qui a conduit à la mise en œuvre rapide de ces travaux de modernisation. Pour cette descente, Teddy Luamba était accompagné de plusieurs honorables sénateurs et députés venus témoigner de leur soutien à cette action concrète en faveur de la modernisation des infrastructures électriques nationales. Cette réalisation s'inscrit dans la vision du management de la SNEL SA visant à améliorer la qualité du service et à renforcer la résilience du réseau électrique au service du développement du pays. Deuxième halte, les sites de Kimpoko à Maloko. Ici, accompagné de son équipe, Teddy Luamba a clôturé sa descente sur le terrain où s'exécutent les travaux des 3 pylônes 19, 20 et 21 de la ligne à très haute tension située à l'est de Kinshasa. Les sites de Kimpoko constituent un point névralgique pour l'acheminement de l'électricité vers plusieurs zones, notamment Bandondoville et la commune de Maloko. Conscient de cette importance stratégique, le sénateur Herman Moutima a lancé un appel pressant à la population, protéger les installations de la SNEL SA et dénoncer tout acte de vandalisme susceptible de compromettre la distribution de l'énergie électrique. C'est un message d'abord de sensibilisation. Le chef de l'État se donne beaucoup de peine pour arriver à mettre en route ce pays. Mais voilà que des inciviques cherchent par tous les moyens à décourager cette action. Le 25 septembre, sur la ligne Kimwenza, Kimbanseke-Maluku, 5 pylônes se sont écroulés suite à des actes de vandalisme. Nous arrivons le 11 octobre, moins d'un mois après, 3 pylônes encore sur la ligne Maluku-Bandundu. Je ne vous dis pas que depuis ce temps, Bandundu, dans la province de Kwilu et une partie de Maïndome et Kwango, n'a pas d'électricité. Alors, est-ce que c'est par hasard? C'est pour ça que nous sommes venus ici, pour nous rendre compte de ce qui se passe réellement. Les explications techniques qui nous ont été données montrent que ce n'est pas un hasard. Si quelqu'un a envie de voler, quand il fait quelque chose, il prend la marchandise, il part avec. Mais ici, on déboulonne, mais on laisse. Ça veut dire on cherche quoi? On cherche que tout s'écroule et qu'il n'y ait plus rien. La SNEL, avec toutes les difficultés, arrive à faire son travail. Mais si avec des actes pareils, des actes de vandalisme de ce niveau, on ne peut pas les laisser. C'est pour ça que nous, on va faire vraiment une commission d'enquête sérieuse pour arriver à établir les responsabilités. Ainsi s'achève la visite des terrains marquée par la détermination des autorités à garantir un accès durable et sécurisé à l'électricité pour tous. Le 8 novembre 2025, un transformateur de 630 kVA a été installé à la cabine de la foi à Lemba,
dans le cadre d'un vaste programme de modernisation. Le lendemain, face à une panne majeure, Anjili, le directeur général, s'y est rendu en urgence sur le terrain pour superviser les réparations fidèles à son approche de proximité et de réactivité. Suivez. Sur ces images, l'atmosphère était tendue à Lemba. Devant le bureau CVS Super Lemba, des jeunes en colère mettent le feu à des pneus. Une manifestation spontanée pour exprimer leur ras-le-bol face au délestage électrique répété dans leur commune. Leur cri d'alarme n'est pas resté sans écho. 24 heures plus tard, le directeur général de la SNEL, l'ingénieur Teddy Luamba Mouba, dépêche une équipe technique sur place pour constater et trouver une solution durable. Ce samedi 8 novembre, les équipes de la SNEL SA s'activent avec détermination. Objectif, renforcer la cabine dite de la foi grâce à l'installation d'un nouveau transformateur de 630 kVA identique à l'ancien afin de stabiliser la fourniture d'électricité dans plusieurs quartiers de Lemba. Sur le terrain, le dédicat Zéphirin Kazadi, représentant du directeur général, se veut rassurant. Il explique que cette intervention s'inscrit dans un programme global de renforcement des infrastructures électriques à Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes venus pour mettre en service, matérialiser la vision de notre directeur général, cette vision de faire de l'électricité un produit consommé par tout le monde, de bonne qualité et dans de bonnes conditions. Nous avons un programme des actions qu'on a prévues prioritaires d'ici la fin de l'année. Et ces actions seront matérialisées comme nous venons de faire aujourd'hui et nous les ferons partout où il y a des problèmes. Nous avons à peu près 45 cabines que nous allons mettre en service pour supprimer les délestages. Là, je vais parler des délestages parce que là, ce que nous venons de faire maintenant, on a complètement supprimé les délestages dans cette cabine. Il n'y aura plus de délestage basse tension parce que le transfo qui est là, avec le premier, la capacité est suffisante pour répondre à toutes les demandes dans le secteur. Dans la commune de Lemba, les habitants se réjouissent déjà de cette avancée qu'ils considèrent comme un véritable soulagement après plusieurs semaines de délestage. En tout cas, des fois, bateau balekaka tant que tozolela tout le monde a la solution. Na yebité ce que ça Zambenda salaki ke a touché mon thème ya président na biso a la biso directeur général na Kombo ya Teddy Luamba. Na la baki c'est lié comme on a une lumière ya Congo parce que oya sali et salamana nute. Toleli a jour moko lobi nango to moni solution. En tout cas bato aboyena ko luka ba continuer la société ya électricité na biso po basunga ka biso. Kabine foi côté deuxième transport et sengweza makasi. En tout cas c'est la binoté. Merci. Ami Balé, Nazopesa, président République du Tshisekedi Tshilombo Fakibeto. 3. Nazopesa merci na secrétaire général. Na bino nyonso boye ko salela biso musala ya kitoko boye. Nazana likambo mususu te na pesi kaka merci. Ces chantiers marquent une étape importante dans le développement des infrastructures électriques de Kinshasa. La SNEL SA confirme ainsi son engagement à électrifier durablement la ville et à répondre aux attentes des Kinois. En nombre de terrains et serviteurs engagés pour le bien-être de la population, le directeur général de la SNEL SA, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba Mouba, a effectué ce dimanche 9 novembre tard dans la soirée une descente inopinée dans la commune d'Njili. Objectif, encourager les équipes techniques mobilisées pour rétablir l'électricité dans les quartiers 13 et 5 plongés dans le noir depuis 3 jours suite à une panne majeure. Teddy Luamba a tenu à constater personnellement l'avancement des travaux. Les techniciens, lampes allumées et matériel en main, redoublaient d'efforts
pour redonner la lumière à des milliers de foyers. La présence du directeur général de la SNEL SA a galvanisé les agents et journaliers de la SNEL qui ont poursuivi leurs travaux avec détermination afin de rallumer les foyers et soulager la population. À chaque fois, vous me verrez, vous encourager dans le pays. Nous sommes en train d'attendre des résultats, et on a des résultats d'ici ce soir. Et je ferai des je suis de cœur avec vous. Si vous m'avez senti, je suis de des cas, j'attendrai la liste pour la prime des. Ces chantiers, bien au-delà d'une simple réparation, symbolisent une équipe importante dans la modernisation des infrastructures électriques de Kinshasa. La SNEL SA réaffirme ainsi son engagement pour une électrification fiable, durable et équitable au service du développement et du confort des Kinois. Dans un autre titre, le directeur général de la SNEL SA, Teddy Luamba, avait conduit une délégation de la Banque mondiale sur le site d'Inga. Cette visite marquait une étape clé dans les études préparatoires du projet Inga 3, appelé à transformer durablement les secteurs énergétiques congolais et à renforcer la position régionale de la RDC. Dans le cadre du développement du parc productif en République démocratique du Congo, le directeur général de la Société nationale d'électricité, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba Mouba, a conduit ce mardi 11 novembre une importante délégation de la Banque mondiale sur le site d'Inga dans la province du Congo central. Cette visite s'inscrit dans le cadre de préparatifs des études d'options pour le lancement du projet Inga 3, un projet stratégique destiné à transformer durablement le paysage énergétique de la RDC. La délégation comptait notamment des directeurs des opérations de la Banque mondiale pour la région Afrique, Albert Zefak, ainsi que les représentants des 7 ambassades du G7 accréditées en RDC, témoignant de l'intérêt international suscité par ces méga-projets. Le projet Inga 3 ambitionne de générer une puissance installée comprise entre 2 et 11 gigawatts avec un objectif initial de 4800 mégawatts au plus. Ce projet représente un levier majeur pour l'industrialisation du pays et le renforcement de l'intégration énergétique régionale. À terme, il vise à porter les taux d'électrification de la RDC de 21% à plus de 60% d'ici 2030, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la compétitivité de l'économie nationale. Profitant de cette occasion, le directeur général de la SNEL SA et ses invités ont visité plusieurs sites stratégiques, notamment Inga 2, le poste de dispersion, ainsi que la station de conversion d'Inga. Ces visites ont permis de présenter les avancées techniques et les défis liés à la mise en œuvre du projet Inga 3. Accompagné du directeur général de la DEPI, Bob Mabiala, Teddy Luamba a souligné l'importance cruciale de cette mission conjointe, symbole d'une coopération renforcée entre la RDC et ses partenaires internationaux. Vous savez que le projet Inga 3 qui est appelé à être lancé va se passer dans ce même complexe. Et aujourd'hui, sur ce site, la SNEL en a fait preuve depuis plus de 50 ans avec Inga 1 et 2. Et c'est dans ce cadre que nous avons conduit la délégation pour avoir non seulement accès à nos installations, montrer ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui et avoir en perspective ce qui sera fait demain pour le bien-être de la population. Pour sa part, la Banque mondiale a réaffirmé son soutien à la RDC dans le cadre de ses projets d'envergure, s'engageant à accompagner le pays dans sa quête d'un développement durable et inclusif. 60% des Congolais devront avoir accès à l'électricité d'ici 2030. C'est le programme M300 que la Banque mondiale pilote et finance. Nous sommes ici pour nous assurer effectivement que les réformes engagées au niveau de la SNEL aboutissent à cet impact et à cet accès à l'électricité pour la population. Nous sommes aussi ici pour travailler avec la DEPI pour nous assurer que le programme de développement de Inga 3 puisse
arriver à fruition le plus tôt possible et nous commençons dès la fin de cette année par les programmes de développement local pour que la population commence à sentir les bénéfices de Inga avant même que la première pioche soit plantée. Donc pendant que nous travaillons pour préparer le projet technique, nous travaillons pour mettre en place des programmes pour la population, nous travaillons pour mettre en place la formation à travers l'Académie Inga, parce qu'au final, il s'agit de diversifier l'économie congolaise et de créer des emplois pour toute la population. L'initiative Inga 3 promet de répondre aux besoins énergétiques croissants de la RDC tout en favorisant son essor économique et social. Le projet Inga 3 est un projet pour la population. Nous sommes donc en train de travailler pour résoudre la venue au jour du projet Inga 3, mais le premier bénéficiaire de ce projet, c'est la population. Le projet est donc conçu de sorte que, avant que les grandes machines ne commencent à tourner, que la population puisse commencer déjà à sentir les effets positifs de ce projet à travers la création de dizaines de milliers d'emplois et aussi à travers des études assez strictes et rigoureuses parce qu'on veut un projet, une centrale qui marche dans de bonnes conditions. En investissant dans des infrastructures électriques modernes, durables et innovantes, la RDC confirme son ambition de devenir un acteur majeur de la transition énergétique en Afrique. Et aux côtés du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Aimé Molendo Sakombi, le directeur général de la SNEL SA, Teddy Luamba, lançait une série de travaux d'assainissement et de renforcement du réseau électrique urbain. Conformément aux recommandations du Conseil des ministres, l'objectif, réduire de pannes et fiabiliser la distribution. Ce dimanche 23 novembre, la chaleur de Kinshasa n'a pas empêché les tandems Sakombi Luamba déterminés de descendre sur le terrain. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Aimé Molendo Sakombi, et le directeur général de la SNEL SA, l'ingénieur Teddy Luamba Mouba, ont sillonné quelques coins de la capitale pour lancer une série de travaux destinés à assainir les réseaux électriques urbains. Un geste fort qui fait écho aux recommandations du Conseil des ministres du 14 novembre et qui a valeur de promesse, celle d'une ville enfin éclairée de manière stable et équitable. Premier arrêt, Kinsenso, cabine Pius Mwabilou, dans les ruelles encore marquées par les coupures à répétition, les deux hommes constatent l'effectivité de la reprise de la basse tension. Ici, pas de grands discours. On évalue l'impact, on motive les équipes et surtout on parle aux habitants. On leur explique que les travaux dureront 20 jours, mais qu'au bout, la lumière cessera d'être un luxe intermittent. Deuxième site, Salongo Sud. Le quartier vivait sous un délestage devenu presque une fatalité. Les transformateurs de 315 kVA ne suivaient plus la demande. Aujourd'hui, la puissance passe à 630 kVA, un doublement salvateur. Une évolution technique, mais aussi symbolique, celle d'une volonté d'en finir avec les zones oubliées du réseau. Donc, ils ont une sécurité. C'est vraiment ma casse de courant. Ils ont un dé pour la durée. Ils ont un dé que parce que les courant, ils allaient manquer, Troisième étape, les camps de la police Kabila en plein cœur de Kinshasa. Surprenant mais réel. Ces sites stratégiques n'étaient pas desservis en électricité. La SNEL SA y lance désormais les travaux pour éradiquer cette poche noire au cœur même de la capitale. L'image est frappante. Un pays qui renoue avec la lumière, là même où il forme ses défenseurs.
esenga basola fa bazala bien bata basola bazala bien deja esnet osepeli makasi nde boyesotia so courant ya kataka tosepeli nzambe apambola ministre na DG ya esnet ngana uti kosambela nzambe nzambe ngana uti kosambela apambola ye. Quatrième site, Matete, cabine Kwenge. Ici, l'assainissement du réseau basse tension s'impose comme un soulagement attendu. Les techniciens s'affairent, câbles en main, sous les regards des riverains qui espèrent un retour à la normalité. Dernier arrêt, limité Salongo. La cabine Idiofa entre enfin en phase des raccordements. Les travaux sont lancés et avec eux, l'espoir d'en finir définitivement avec le soir plongé dans le noir. Un plan d'envergure pour une capitale qui veut respirer. Il s'agit de 5 sites qu'on a visités, où d'abord il y a l'éradication des poches noires. Ça, c'était une exigence du président de la République, c'est-à-dire raccorder tous les quartiers qui ne l'avaient pas été depuis plusieurs années. Nous avons aussi sensiblement limité les délestages. Partout nous sommes passés et à chaque fois, nous sommes venus avec le matériel requis et toute l'expertise de la SNEL. En un mot, donc, on commence le vaste programme pour à peu près alimenter, d'ici 6 mois, 9 mois, 400 000 foyers. Ça va donc par l'éradication des poches noires et puis les changements de transformateurs, de matériel et d'optimisation de certaines lignes qui étaient faites et créées par des gens qui fraudaient. Donc c'est tout cet assainissement qui débute aujourd'hui avec la présence du directeur général et de toute l'équipe de la SNEL. Alors instruction avait été demandée aussi par la plus haute hiérarchie que tous ces quartiers puissent bénéficier d'électricité pour les fêtes de fin d'année. Et je peux dire ici à la population que les 5 sites que nous venons de visiter, effectivement, les délais seront tenus et nous reviendrons ici à date pour voir si l'alimentation est bien arrivée, si les ménages sont bien raccordés. Ce marathon technique s'inscrit dans un schéma global articulé en 3 axes. Une amélioration rapide de la desserte dans les secteurs Est, Ouest et Nord, l'optimisation du réseau basse tension et la sécurisation des sites stratégiques. La première phase, prévue pour s'étendre sur un semestre, doit produire des effets mesurables. Dans les pas de Sakombi Molendo et de Teddy Luamba, une conviction se dessine. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, un événement longtemps attendu a marqué un tournant décisif pour l'avenir énergétique de la RDC. Au cœur du pays, le groupe G25 du barrage d'Inga, resté silencieux durant de nombreuses années, a repris vie entièrement modernisée. Cette machine stratégique affiche désormais une capacité de 193 MW. Après une année d'incertitude et d'obscurité, le G25 renaît plus puissant que jamais, symbolisant la renaissance effective du secteur énergétique national sous la vigilance et l'engagement renouvelé de la SNEL SA. Pour sa part, la Société nationale d'électricité, la SNEL, a remis en service plusieurs groupes de production, dont le G25 d'Inga 2, avec 193 MW récupérés. Une puissance plus grande que celle de toute la République centrafricaine, soit une démonstration éloquente de la puissance énergétique de notre pays et de l'ampleur du potentiel encore à valoriser. Grâce au partenariat public-privé mis en place, 70% de cette énergie est desservie au secteur privé, tandis que 30%, soit 55 MW, sont réorientés vers la desserte domestique, ce qui permettra d'alimenter environ 300 000 foyers supplémentaires à Kinshasa. Dans la continuité de cet effort, le G24 entrera en travaux pour une durée estimée à 24 mois, avec à la clé 192 MW supplémentaires qui seront injectés sur le réseau
dont 100% reviendront à la commercialisation par la SNEL au bénéfice direct des usagers. La SNEL a par ailleurs renforcé ses réseaux de transport et de distribution, notamment à Maluku, Kinsuka, Kasumbalesa, ainsi que dans plusieurs provinces, afin d'améliorer la stabilité et la qualité du service. En outre, des études ont été lancées pour la production locale de panneaux solaires et de batteries, afin de réduire les coûts, structurer une chaîne de valeur nationale et accélérer notre transition énergétique. Après 6 jours d'une obscurité éprouvante, les habitants de plusieurs quartiers de la commune de Maluku peuvent enfin respirer. L'électricité, arrachée brutalement à leur quotidien depuis l'incendie dévastateur de la sous-station État 1 de Maluku, survenu le lundi 24 novembre 2025, s'apprête à revenir. Cette panne, soudaine, inquiétante, avait plongé des milliers de foyers dans un noir total, brisant le rythme des journées, paralysant les commerces et laissant les nuits plus longues, plus lourdes, plus silencieuses. Mais ce dimanche 30 novembre, un tournant décisif s'est opéré. Sur les lieux du sinistre, bottes aux pieds, le directeur général de la SNEL SA, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba Mouba, ne s'est pas contenté de suivre la situation à distance. Fidèle à sa réputation d'homme qui ne se repose plus les dimanches, il s'est rendu sur le terrain avec ses équipes mobilisées en urgence pour restaurer au plus vite l'espoir d'un retour à la normale. La première des choses, c'était de constater ce que nous avons connu ici comme incident, parce que le lundi de cette semaine, nous avons connu un acte de sabotage, forcément sur notre sous-station. Il lui fallu que nous passions pour constater cela, mais aussi répondre en apportant une solution. C'est pour ça que nous sommes venus avec le nouveau transformateur qui sera dans la zone, pour permettre de réalimenter le quartier ainsi que toutes les activités économiques qui sont là. Ça fait suite à l'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La durée des travaux est estimée pratiquement à 7 jours. Ça veut dire que toutes les équipes ici vont se mobiliser. Il y aura un campement qui sera permanent ici. C'est vrai que nous sommes en train de le faire en toute réactivité parce qu'il s'agit de satisfaire non seulement notre clientèle, mais aussi les besoins de la population. Sous un soleil pesant, devant une foule mêlant impatience et fatigue, les techniciens ont préparé l'espace pour accueillir un colosse d'acier. Un transformateur flambant neuf de 5 MVA, symbole d'un nouveau départ pour Maluku. Une effervescence collective a traversé les quartiers de Monaco, Mokako, Mandungu et Ikele. Des murmures ont laissé place à des sourires. Certains ont applaudi, d'autres ont levé les mains vers le ciel, comme pour célébrer la fin d'une preuve. Merci Ming en tout cas, Fati Beto Solo Yazali Kosala Msala. Et l'accent que Maluku Penza ya Solo Penza Bolingi Biso Penza. Merci Ming Nandeng Mosali que tu transformateur est bien. Collègues ici des fois la français que des fois les malheurs est bon. Courant to salaki nangote transfert ici mais effort ya mwana mboka obabi mwana mboka solo. To pesino merci na chef de l'État Mukwa Tombolo. Toye kopesa ba continuous tout obazana commune Maluku. Partout on pesi bango merci. Na DG ya SNEL o wapi azosala mosala azola atende tomoni transforme sous soye pona parlementaire Monaco mobimba merci. Ces retours à la lumière est plus qu'un service rétabli, c'est un geste fort, une preuve que la SNEL SA, sous l'impulsion de son nouveau directeur général, entend répondre avec rapidité et détermination aux besoins de la population. Et pour scruter les 100 premiers jours de Teddy Luamba, directeur général de la SNEL SA, je reçois sur ce plateau Germain Moukaba, à qui j'ai dit bienvenue. Merci, monsieur, merci. Voilà, concernant les 100 premiers jours du directeur général de la SNEL SA, Teddy Luamba Mouba, qu'avez-vous à
dire par rapport à ce qu'il est en train de réaliser jusque-là? Ok, merci pour cette occasion. Et pour nous, c'est vraiment une opportunité de faire savoir aux Congolais qui ne croyaient pas que ce secteur allait aussi renaître. Et ma réaction va s'articuler sur des volets par rapport aux résultats déjà palpables du DG Teddy Luamba Mouba. Premièrement, c'est à Tchangou où un réseau de transport a été réhabilité avec câbles neufs et d'autres matériels que je ne sais en tout cas en parler techniquement, voilà, parce que je ne suis pas trop technique. Exact. La cabine Njoko sur avenue Njoko, cabine Mbangu à Mikondo, son réseau a été réhabilité dans son ensemble et c'est dans le cadre toujours des 100 jours du DG Teddy Luamba. Également à la 16e rue, Limité, cabine Imexco, où nous avons mené un plaidoyer qui a en tout cas payé le plus vite possible. Nous avons saisi les autorités de la SNEL, le DG lui-même, qui a donné réponse. Et cela prouve que sa politique est une politique de proximité près de la population. Nous allons citer encore d'autres cabines à Kalamou, quartier... comment on appelle à Salongo, voilà, Salongo, à Matete, Kisenso, Maluku, dans le cadre de l'assainissement. En 100 jours, nous avons remarqué plusieurs actions de terrain et concrètes et pour cela, nous les félicitons, l'encourageons à continuer. Encore dans d'autres provinces. Encore dans d'autres provinces. J'ai vu aussi, moi, au Lualaba, au Lualaba à Kolwezi, où il est allé lui-même sur terrain, donner vie à certains quartiers ou certaines communes de cette province aussi. Voilà, qui manquaient l'énergie électrique chez eux et tout cela rentre dans le cadre toujours de la politique du président de la République ou son projet de société qui voulait à ce que la plus grande partie de la population voilà, la plus grande partie de la population congolaise ait de l'électricité et cela va de soi et nous ne pouvons que féliciter ou encourager le DG Teddy Luamba à continuer sur cet élan et nous serons derrière lui pour l'accompagner. Et vous, en tant que communicateur, qu'avez-vous un conseil, avez-vous plutôt un conseil à prodiguer au directeur général Teddy Luamba par rapport à ce qu'il doit entreprendre en 2026? Et moi, je pense que nous avons remarqué certaines lenteurs au niveau des DDK, à pouvoir donner des réponses aux problèmes qui surgissent. Et c'est que nous allons demander à ce que les DG puissent un peu remotiver ces gens, ces poulains, pour que les résultats soient aussi escomptés. Également, la population congolaise, les bénéficiaires de cette énergie électrique, ce travail que les DG fait, veut à ce que nous gardions le patrimoine de la SNEL intact, ou quand vous n'avez pas d'électricité, où il y a un couac, vous ne pouvez pas ou vous n'avez pas les droits d'aller saccager, saboter ces patrimoines qui n'appartient pas au DG, qui n'appartient pas au chef de l'État, mais appartient à nous, populations. Donc, aux citoyens congolais. Voilà, aux citoyens congolais. Protégeons nos câbles, protégeons nos cabines, tout incendier en côté, tout garder en haut pour que courant. Dénoncer aussi. Voilà. Dénoncer surtout, acte de vandalisme. Vandalisme, moutoumon, kopembe, no, ngabe, bisa, ou dépanière, ou agent snello, balingi, kotambusa, makambo, nandenga, ya nyamu. Donc, vous dénoncez pour que Moussale kende malamu et puis courant et continuer causa na banda kunabiso. Merci, Germain Moukaba. Merci, monsieur, merci. Pour cette mise au point. Nous vous remercions également d'avoir suivi. En 100 jours, Teddy Luamba Mouba a imposé une gouvernance de terrain combinant réactivité, modernisation des infrastructures, lutte contre les sabotages et vision stratégique à long terme. Un message clair ressort, la relance de la SNEL s'est construite sur l'action, la proximité avec les usagers et la sécurisation durable du réseau électrique national. Ça n'est donc fini, mesdames et messieurs, avec ces numéros, ces tout premiers de votre magazine Haute Tension. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos médias partenaires. Restez avec nous.